Mercredi 16 mars 2022, dernier jour pour la clôture des dépôts des dossiers de candidature au poste de président de la Fédération gabonaise de football. Les bureaux étaient ouverts dès 9 h du matin, mais c'est à 10 h que tour à tour, les candidats ont franchi les portes de la grande salle de réunion au siège de la FEGAFOOT pour le contrôle et le dépôt des 10 dossiers. Nous sommes candidats au même titre que beaucoup d'autres candidats. Nous pensons que c'est ouvert. Nous n'avons pas la prétention ici de dire que nous allons remporter. C'est une élection. À une élection, on peut gagner. À une élection, on peut perdre. Nous pensons simplement que nous avons beaucoup de chance de le remporter et nous espérons que au soir du 16 avril, l'ensemble des délégués qui constituent le congrès de la Fédération gabonaise de football, dans sa majorité, va se prononcer pour la liste que je conduis. Et donc aujourd'hui, c'est la matérialisation de ma déclaration faite le 14 mars. Nous avons bien déposé notre candidature, moi et ma team, et je suis très heureux. Maintenant, on va commencer à travailler en attendant la validation de la candidature par la commission électorale. Je ne monte pas sur un terrain de football pour faire un mauvais match. Donc, si je me suis réengagé, c'est parce que tout simplement, je pense que je ferai mieux qu'il y a 4 ans. Mais Efon Zolo est sûr que les délégués vont lui faire confiance. C'est au nombre de 6, à savoir Ndumba Likuni Dieudonné, Mbika Djambou Brice, Meba Mefana Désiré, Efang Zolo Jérôme, Pierre Alain Mungengi, candidat à sa propre succession, et Wahi Dieudonné, qui s'est lui fait représenter. Ce sont là les candidats qui promettent de redorer la face actuelle de la Fédération gabonaise de football avec des projets d'action taillés à la hauteur des attentes des amoureux du sport au roi. J'estime que depuis plus de 10 ans, depuis 20 ans, le football est très mal organisé. Donc c'est vraiment une rupture totale et puis une meilleure gestion de la richesse. Depuis quelque temps, on entend beaucoup de choses qui se disent et tout ça, ça rejoint toujours la gouvernance. Il faut assainir le milieu du football gabonais, il faut l'assainir. Donc c'est par passion et c'est par patriotisme que je me présente aujourd'hui, que je suis fier d'être à la tête d'une liste de beaucoup de personnalités que vous connaissez déjà et qui ont fait de beaux jours dans le football de ce pays. L'opération des charmes auprès des populations est déjà claire dans certains camps. Seul le coup d'envoi de la campagne est encore un frein aux élans patriotiques de certains candidats. Et nous avons l'obligation d'aller voir les électeurs dans leur province, dans leur région, dans leur ville, pour expliquer notre projet. Et je voudrais vraiment que ça se passe dans un esprit de fair play. Nous ne voulons pas rentrer dans des attaques personnelles ou la vie privée des gens. Nous allons insister sur notre projet, mais nous irons trouver les électeurs dans leur lieu de vie, dans les fiefs sportifs, dans leur ligue. Donc c'est cela et ça va commencer juste après l'ouverture de la campagne. Je crois qu'à notre niveau, les choses sont très claires. Nous sommes sereins, nous pensons que notre dossier va être retenu et que nous allons à notre niveau aller rapidement échanger avec les délégués pour leur présenter le projet que nous entendons mener les prochaines 4 années à la Fédération gabonaise de football et tout en espérant que nous allons les séduire et avoir la majorité des électeurs. Confiance, espoir, conviction et vision claire sont perceptibles sur les visages de certains candidats prêts à se lancer dans la bataille pour laquelle l'issue sera connue au soir du 16 avril 2022 à Lambaréné.